tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast, l'avant-match. Mon nom est Joey Alfieri. What's up, everybody? Welcome to the pregame podcast with Joey Alfieri. We're back for another episode as we look ahead to week number 5. Yeah, week 5. Montreal Alouettes host the BC Lions. Finally back home. On est de retour à la maison. Écoute, c'est moins de fun de faire ces balados-là après une défaite. Mais on regarde vers l'avant et on va voir qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour les Alouettes cette fin de semaine, samedi soir au stade Percival Molson. Je sais que d'habitude, on part avec de l'analyse, on commence avec ça, mais on va passer en anglais tout de suite. On va passer à notre invité spécial qui fera ses débuts avec les Alouettes de Montréal. Un autre Québécois dans l'alignement. On a hâte de le voir jouer. C'est le numéro 97. Josh Archibald. Josh, what's going on, bud? I'm doing well. How you doing? You always have a big smile on your face, but it's we're recording this on Friday afternoon, and you look a little happier than usual. I know that you would have loved to have been in the lineup for week 1, or week 2, or week 3, or week 4, but how special is it for you, the fact that you get to suit up for your hometown team, and the fact that you get to do it against your former team, the BC Lions? How cool is that? Honestly, it's really cool, and it's crazy how the domino pieces ended up lining up just in time for me to play BC. Who would have thought? Not me. But I'm just glad I'm healthy, glad I could finally put on for the city and put on for the Owls. And like you said, I don't know what kind of emotions are going to come during the game, but I know it's going to be a special one. Just excited. That's all I can say. Just excited. How many tickets you have for Saturday? Oh man, it's a crazy number to disclose, but we're looking at a 30-piece. Really? Yeah, 30 tickets. Goodness, were you able to? And I was lucky. I started scouting early, so I got on some of the guys on the D line. I exited the D line. I got a few other guys, so I'm lucky. And obviously Alexander Hollins just joined us, so I had to jump on him faster than anybody else. So I jumped on him right away. I told him, listen, that his nickname's Batman. I said, listen, Batman, I'm gonna need those tickets. Yeah. So that's funny. So for people who don't know, I think it's a CBA thing where you guys get 4 tickets per player, so you have to negotiate with players. I think you guys get 2 on the road and 4 at home. So how creative did you have to get in negotiations to get up to 30 tickets? Like, is your firstborn son going to be named Alexander? Honestly, how creative did you have to get? I pulled a few sentimental cards. I just told him, listen, my uncle, it's the first time he's coming to watch me play. I would love to get your tickets, and if they're not using their tickets, typically, the person I ask, they feel bad, they feel for me. So you know what? They hand me the tickets. So you gotta tap into their emotional sides. Who did you guilt trip the most? Who did I guilt trip the most? You know what? That's a good question. I'm gonna give it everybody. Everybody got the same story. So I'm gonna get equal parts to everybody. So your uncle's going to get a whole section to himself? Is that what we're looking at? Is that what people are expecting? Uncle, cousins, nephews, you name it. All right. I got them coming, yeah. Who would you like to it doesn't have to be mean, but who's the first guy that you're going to be looked to smack in the mouth here on Saturday on the other side? You know them pretty well, obviously. First person I'm going to look to smack in the mouth is the first person that lines up ahead of me, honestly. I'm not going to give any numbers. I know. I've played against, a lot of the O-line that are going to be there. So I have a good idea of what I'm going to get offensively on their part. But as for special teams, it's, whoever comes in front of me is going to get a mouthful. That's all I can say. So for the people who, they watch you play for BC or they watch you at McGill, they know you. Obviously, most people in this province, they pay closer attention to the Alouettes than, say, they would the BC Lions. But for the people who are going to really get to hone in on you for the first time tomorrow, describe your style to me on special teams. And if it's different, talk to me about the way that you play defense.
Well, special teams, it's if you see a very big guy moving faster than he's supposed to, it's probably me. And on defense, I would say the same thing. I think I pride myself over my speed and I pride myself over my high motor. And I just try to utilize those two things to get some success. So that's it. I'm just gonna be moving fast. I'm gonna be physical and let the rest take care of itself. If you were teaching me to be a pass rusher, what's the move you think that I could, effective move that I could pick up the best or the quickest? Effective move. You Yeah. know what? I know you're coordinated, so I would give you a mediocre slash advanced. I would give a jab step, double hand swipe. I think you can get I don't even past. know what that means. It's all about the setup. So if you want to go outside, you jab step inside, give a little head fake, and then bounce back on the outside because a straight speed rush, I don't know how That's fast you are. So we're going to have to look for a setup before we get to that edge. So I would give you a jab step setup for sure. You know how you described yourself as being a big guy that's running faster than you would think? I'm a Hmm. smaller guy, slow guy that's running slower than you think. Slower than people So, think. so I'm running slower than people probably think. I'm small by football standards. I'll give myself 5'11" here. People aren't going to actually Yeah. measure. Maybe 5'11" closer to sounds accurate. 5'10". 5'10". I would have borderline gave you 6 foot. I don't know. 6 feet. Hey, listen. Maybe on the old scorecard. Hold on. What are you listed Maybe at? on the CFL scale. Yeah, yeah. So Um, I have you officially 6'3", 238. Is that accurate? Not at all. I don't know where the 238 came from because I'm closer to 246, 247, but 6'3" All is right, pretty accurate. we're in the neighborhood. So Yeah, just we're to in be the clear, clear. you don't think that I could pull off a spin move? Just to be clear, like you don't think I'm gonna? I know he's injured, but you don't think I could get around Deshaun No, Allen with a spin no, move? no, no. Don't do the spin move, especially on the slide side. That guard is going to knock you off your feet, man. I would never set you up for failure like that. We're not doing the spins. No inside, no outside spins. Jab step, double hand swipe, read his hands, and best of luck. Okay. You know how there's people that they ask this question all the time. And I'm athletic for a non-athlete standpoint. Like I was a pretty good like I can shoot a little bit in basketball. I can play hockey at a decent level. Like I'm not even close to being a pro athlete, not even close to being at your level. But if I tried to if they gave me 10 carries, how many yards do you think I would pick up on 10 carries? I'm not fast. So sorry, you cut off for a little bit, but I think you said if they gave you 10 carries, how Yeah. many yards do you think you can get? And I said I'm Do I slow. think you can get? Yeah. No, First, you. you're getting the ball 3 yards behind the line of scrimmage. Oh, you're Yes. saying me? No, me. Oh, no, you. Yeah, exactly. You're getting the ball 3 lines behind yard of scrimmage. If your O line is decent, I'll give you 2 yards a carry. I'll give you 2 yards a carry. Oof. I don't think so. That's decent. I don't think I That's am though. decent. 2 yards. You don't think? I don't think so. No, I don't know. I'll say 10, I'll say two. What do you say? You say 10 negative? carries, I think I finish in the negatives, to be honest. 10 carries for 20 yards. Are you nuts? 10 carries for 20, because you might have a carry for 8 yards. One of those carries might be 8 Are if you you got good freaking blocks. crazy? 8 yards? I'm telling you, all it takes is good blocks. Yeah. I need to be able to follow those blocks. Here's the other thing. I'm a pretty good football player. I don't like being tackled. So you're saying after the 5th carry, you'd probably be done. I'd be gassed. I need my mom to come on the sideline and comfort I'm done me or with this something. challenge. Yeah, that's fire. Okay, enough about me. So to you, what type of emotionally, how do you think you'll be coming out of the tunnel tomorrow? Like what type of, in terms of your emotions and
everybody manages their emotions differently. But how do you think it's going to be for you tomorrow? I think I'm gonna get a mix of butterflies, and by butterflies I mean nervous butterflies, which is a good nervous, an excited nervous. But I think I'm just gonna be pumped, excited. I've felt the feeling of playing at Molson Stadium with BC last year against Montreal, and I felt nothing but excitement and butterflies. And it ended up being, every time I play Montreal in Molson Stadium, it ends up being a really good game for me. So I I think it's similar to that, but you never know. You never know until I step onto the field. You really never know. Hmm. You're a young guy, by football standards, by life standards too. You're 27, and I've watched you closely, obviously, for the last 3 years, and it just feels like you've really progressed a lot from year to year to year, and you made a lot of plays on defense last year as well. I feel like there's a lot of untapped potential there. How good do Mhm. you think you can be? Honestly, when it comes to me and how good I could be, I don't think there's any limit, and I don't like placing any limit on how good I can be because I don't think I've tapped into my prime yet, and I think that every year, like you said, I've been progressively getting better. Every year I analyze and I go back and I have a debrief of what I did well, what I didn't do well, what I could improve on. And every year, picture it as a meter. I just twist the meter slightly and say, you know what, I could do this better. Let me adjust. Let me adjust. Let me adjust. So every year I've just been adjusting slightly, 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 and it's been paying off. And I don't see myself slowing down the adjuster anytime soon. Mhm. So to answer that question, what is my potential? I think given the things you can't teach like speed and all that, I think the sky's the limit for me, honestly. Okay, you mentioned speed. If I line up you, Berglund, Hmm. and Ugwak on the goal line, who's getting to So midfield first? Uguak, you could automatically take Lou out of the equation. You could auto, and he's not even gonna feel bad. He knows you could take Lou out of there. But me and Berglund, Yeah, who's gonna win in a race? What's it? 10, 20, 30 yards, 40 to yards? midfield. Midfield, me. How about 10 yards? 10 yards. He has a pretty good get off. But I'd say I got him. But he has a really good get off. But I'm never gonna bet against myself. That's one thing about me. So you could say anybody, honestly. Other than maybe Dequois. You other than Dequois, I'll take my L against Dequois. Dequois, you got it. 35 kilometers an hour they caught you at, you got it. But no, anybody else, I'm betting against me. Letcher, you would beat Letcher in a race. 50 yards, no. 10? I don't think you have him. I Give believe in me you, but I don't think you have him at 10 either. yeah. Honestly, he'd have to slip or something. But Hey, we could arrange for that to happen. we if we could do that some way somehow for content, just tell Letcher I'm there. I'm ready to Yeah. go whenever he wants. I'm there. Um, we mentioned before you played at McGill. I'm just curious. Can you take me through like your football timeline? Like when you started playing. Where you grew up. Just give us like the Montreal background on you and where you played at every level and how you fell in love with the game. Honestly, it's a funny story. Like I play basketball. I'm pretty good at basketball. I played basketball when I was younger, hockey, soccer, every sport but football. And I got into football when I was 17 years old. Okay. Because of Mike Morvich. Mike Morvich was the football coach at my high school, someone else at the time. And all of my friends were playing football, and he was like, "Why don't you play football? You're athletic, you're growing, you're developing into a pretty athletic guy that plays multiple sports. Come play football." And I was like, "Sure." Played receiver. My first catch, first play ever was a 70-yard touchdown preseason game. First game ever. And I just looked at my hands, kind of like the main character in a movie, and I was like, "What? What just happened? What is this?" Because
I had never had success right off the bat in any sport right away. So for me, that was kind of a telltale sign. And lucky enough, I mean, I played 1 year at Selwyn House as a receiver. I was the last to be accepted at Upper Canada College. So I went to Toronto for 2 years, team captain my last year. Had a great season on defense as defensive end and as receiver. So I played both ways. And I was punt return, kick returner. So tell Lech I got some experience. And yeah, I just utilized that. Hey, how you doing? Utilized that, and then got my offers, obviously from Canadian universities, and chose McGill, and kind of had to restart at McGill. It's crazy because Ron asked me, he was like, "What do you want to be?" He recruited me as a DN, but he was like, "You're so good at receiver, we don't mind you playing receiver for us either." And I told him, I think I want to play DN, and yeah, ever since then, history kind of wrote itself, and yeah, now I'm here. I'm not going to Crazy. take the low-hanging fruit and call you a fancy boy for Selwyn House, Upper Canada College, and McGill. I'm not going to do that. But that's Yeah, pretty save me, impressive. spare me. Yeah. Yeah. That's pretty impressive that you were able to go for 70 yards the first time you ever strapped up the pads. That's First pretty play. impressive. Yeah, first play. Who was First that play against? of the game. It was against we played on John Abbott's field, but I forget the school we were against, but it was on John Abbott's football field. Okay, that's fine. Yeah. Hey man, we're excited to see you in action. It's going to be a whole lot of fun. I hope you light them up on Saturday night, and I think it's going to be real cool to see you on the field as a Montreal Alouette. I'm looking forward to it, and thanks for doing this. Yes, sir. Appreciate you, Joey. Anytime. All right, that's fancy boy Josh Archibald. Nice enough to join us on the podcast. You spilled the beans, man. You spilled the beans. You didn't spare me. Hey, you spilled the beans, but I just repeated what you said. But thanks, buddy. Appreciate you, and all the best tomorrow. For sure. Thank you. All right, Josh Archibald, nice enough to stop by. Donc, comme d'habitude, les entrevues sont en anglais. C'est un balado 100% bilingue. On va faire l'analyse du match et on va juste repartager certaines choses qu'il a mentionnées en anglais. Mais c'est un autre Québécois, un fier Québécois qui voulait être ici à Montréal. Il a connu une très bonne saison avec les Lions de la Colombie-Britannique l'an passé. Les 2 premières saisons, c'était plus ou moins seulement, il a joué sur les unités spéciales. Mais Josh a quand même connu une très bonne saison en défensive aussi l'an passé. Gros monsieur, il l'a mentionné, il court très bien pour un gros bonhomme. Et je pense que les partisans des Alouettes vont vraiment l'aimer et l'apprécier. Mais ce que j'avais mentionné et que les médias traditionnels avaient mentionné aussi, c'était le fait que c'est un joueur en progression. C'est de la première année à la deuxième année, il a monté son jeu d'un cran. Puis de deuxième année à troisième année, c'était peut-être 2 ou 3 crans. Donc, c'est vraiment un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et on le voit déjà avec Berglund et Uguak. Mais tu ajoutes Josh Archibald. C'est vraiment impressionnant de voir le trio d'ailiers défensifs, de joueurs de ligne défensive canadiens qu'on a mis en place ici avec les Alouettes. Donc, écoute, j'ai aucun doute qu'il va être un bon fit pour ce que les Alouettes veulent faire avec Byron Archambault sur les unités spéciales et avec Noel Thorpe en défensive. Bon, on va passer un peu au dernier match et il y a plusieurs choses que je voulais souligner, mais il y a beaucoup de choses qui se sont dites cette semaine par rapport à la performance des Alouettes. Je l'ai mentionné un peu dans l'après-match à Hamilton vendredi passé, mais c'est sûr, c'est clair que McLeod Bethel-Thompson n'a pas joué son meilleur match. On ne se le cachera pas, il a avoué lui-même après la rencontre. Mais de mettre tout le blâme sur le corps arrière, c'est trop facile. Et je sais que quand les choses vont bien, le corps arrière reçoit beaucoup de tapes dans le dos, un peu trop de crédit.
mais quand les choses vont pas bien, c'est sûr qu'il prend beaucoup trop du blanc. Et je trouve que l'attaque en général était juste, je sais pas, il manquait du synchronisme. On avait, tu sais, les receveurs ont échappé des passes. La ligne à l'attaque a connu peut-être leur match le plus difficile de la saison. Et c'est des choses qui sont normales. C'est normal que ça va arriver pendant une saison. On le voit dans la NFL tout le temps, que vraiment, il y a des bonnes équipes, que des fois, il manque un peu de jus. Et c'est pas pour faire des excuses, mais tu sais, moi, je voyage avec l'équipe à chaque match et le voyage de 3 matchs qu'on vient de finir, j'étais là pour chacune de ces rencontres-là. Et c'était difficile pour moi qui n'a pas joué de partir presque un mois de temps, mais pas un mois de temps, ça c'est pas vrai. On part la veille, mais on revient directement après la rencontre. Et c'est des vols qui sont quand même assez longs. Edmonton, Montréal, c'est pas à porte. Donc, nous autres, on quitte tôt le matin. Déjà que le match à Edmonton, par exemple, commence à 9h le soir, heure de l'Est. Là, ça finit à minuit. Là, les joueurs, ils prennent des douches, ils mangent, ils se préparent, ils préparent leur bagage. Les gars d'équipement, il faut qu'ils rangent tout, il faut qu'ils embarquent tout l'équipement dans l'autobus. Il faut faire le décharge de l'autobus pour tout faire embarquer dans l'avion. C'est sûr qu'on ne quitte pas Edmonton, par exemple, avant, je ne sais pas, c'était 3 heures du matin. Là, c'est un vol de 4 heures environ, 4h30. Donc, ce qui veut dire que vendredi matin, on atterrit sur la rive nord à 7 heures du matin. Il y a du trafic en revenant à Montréal. Donc, c'est compliqué. Je sais qu'on est très chanceux. Qu'on a des vols privés et c'est sûr que c'est pas les mêmes vols que monsieur, madame, tout le monde. Je suis conscient de ça. Mais 3 matchs de suite sur la route, c'est compliqué. Et on l'a vu un peu avec Winnipeg. Winnipeg, en plus, hier, parce on enregistre vendredi, excuse-moi. Hier soir, jeudi, Winnipeg n'ont pas joué un gros match là, à Calgary. Ils ont eu beaucoup de misère avec les Stampeders. Et c'est sûr qu'ils auraient pu connaître une meilleure performance. Mais c'est des choses qui vont arriver quand tu as un horaire chargé et que tu as des semaines courtes. Et les Alouettes, oui, c'était pas une semaine courte la semaine passée, mais ils avaient quand même 2 matchs sur la route en 6 jours. Donc, OK, je vais arrêter de parler de ça parce que je veux pas faire d'excuses. Mais c'est normal que pas toutes les performances vont être parfaits dans une ligue où des fois tu joues 2 matchs sur la route en 6 jours ou 3 matchs en 15 jours sur la route. C'est compliqué l'horaire des fois. Et ça, c'est vrai pour toutes les équipes de la ligue. BC s'en viennent à Montréal après avoir joué à Regina la semaine passée. Donc, ça va être compliqué pour eux autres aussi. Mais c'est des performances qui vont arriver. Mais pour le monde qui ont déjà lancé la serviette, c'est ça mon point sur McLeod Bethel-Thompson. McLeod Bethel-Thompson, c'est un gagnant. McLeod Bethel-Thompson, c'est un champion de la Coupe Grey en tant que partant avec les Argos en 2022. Je pense que le monde oublie et je sais qu'il s'est blessé en plein match lors de la Coupe Grey. C'est pas lui qui a fini le match. Mais il a quand même bien joué lors de cette Coupe Grey-là. Et si vous vous en souvenez, la semaine avant la finale de l'Est contre des Alouettes à Toronto en 2022, l'attaque des Argos a connu un gros match. Je pense qu'ils ont marqué des points sur chacune de leurs séquences. Là, je sais que vous allez me dire, il va avoir 37 ans. Je sais que vous allez me dire, il y a 3 ans de ça. Mais c'est quand même un corps arrière qui, l'an passé, à Edmonton, a terminé 2e pour les toucher par la passe dans la ligue. C'est un gars qui a joué à un haut niveau la saison dernière. Donc ici, c'est un nouveau système. L'attaque en général n'a pas vraiment bien joué. Et je pense que, et c'est là que je vais regarder vers l'avant, je pense que la clé, une des choses qui va vraiment être important pour cette rencontre-là contre les Lions de la Colombie-Britannique, quelque chose que je n'ai pas vraiment entendu beaucoup de monde, beaucoup d'analystes, beaucoup de journalistes parler de ce fait-là lors du match contre les Tiger Cats. Et c'est une des choses que j'avais remarqué, c'est le nombre de verges qu'on est allé chercher en premier essai.
c'est là où on a eu beaucoup de misère. C'est vraiment la première fois cette saison que le jeu au sol n'a pas fonctionné. Et oui, on aurait aimé courir avec le ballon un peu plus, mais la production qu'on est allé chercher sur le premier essai, c'était compliqué. T'sais, on était souvent en deuxième essai et 7 verges et plus. Il y a une couple de fois qu'on était en deuxième et 12, deuxième et 15, à cause d'une perte sur une course, ou à cause d'un sac, ou à cause d'une pénalité. Et si on regarde le football, c'est vraiment un jeu de pourcentage. Si on regarde la moyenne de conversion quand on est deuxième essai et 7 et plus, écoute, le taux de conversion est vraiment pas élevé. La défensive adverse sur deuxième essai et 12, ils savent qu'il y a des bonnes chances qu'il faut lancer le ballon. C'est sûr. Donc, on enlève les passes courtes ou on enlève les courses, les jeux au sol. Donc, tu deviens très prévisible. Donc, c'est sûr que la semaine passée, c'est une des choses, à part, on ne parlera même pas des revirements parce que ça, c'est vraiment trop évident. Les deux, il y avait 3 revirements, mais plus que 3 avec les turnover on downs en fin de rencontre. Je pense qu'on avait 4 revirements, mais tu as 2 revirements en attaque qui mènent directement à 14 points des Tiger Cats. Donc, c'est sûr, les revirements, c'est sûr et certain, mais c'est évident. Mais pour moi, quelque chose de plus subtil en attaque, c'est la production. Il faut avoir des meilleurs gains sur premier essai. Il faut qu'on rende ça deuxième essai et 3, 4, 5. Même 6 de temps en temps, c'est correct. Mais quand on se rend à 7 et plus, ça vient compliquer la tâche. Et les défensives adverses sont déjà très bonnes. La défensive des Lions, elle est très bonne. Donc, on ne peut pas être dans une situation de deuxième essai et très long parce que c'est sûr que ça va venir compliquer la vie de McLeod Bethel-Thompson et de l'attaque des Alouettes. Donc, c'est vraiment ça que je vais regarder et les Alouettes sont au courant. J'en ai parlé avec McLeod Bethel-Thompson lors de son point de presse de vendredi que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. Et Jason Moss a répondu à la même question. Et ils savent l'importance d'avoir une bonne production sur premier essai. Et ça vient avec le jeu au sol. Là, ce qui tombe bien, c'est que les Lions sont une des pires équipes. Je pense que c'est la pire équipe. L'équipe qui a accordé le plus grand nombre de verges en moyenne contre la course, contre le jeu au sol. Mais les Tiger Cats en arrachaient aussi la semaine passée. Et ils ont clairement fait des ajustements avant la rencontre. Ils ont été quand même en mesure de freiner le jeu au sol des Alouettes. Mais il faut, il y a plein de choses évidentes. Il faut provoquer des revirements, ce que la défensive des Alouettes a fait à chaque match cette saison. Mais côté attaque, c'est pour ça que je vous dis, c'est plus qu'une personne. Et de lancer la serviette sur McLeod Bethel-Thompson après un match quand il a joué un quart et une séquence lors d'un match hors concours il y a un mois, c'est sûr que ça complique la vie. Je sais que c'est un vétéran, mais l'attaque de Jason Moss est quand même assez complexe. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute. Je suis convaincu que ça va mieux aller samedi soir pour lui et pour le reste de l'attaque. Mais avec cette équipe-là, ils savent qu'ils doivent être meilleurs. Et là, on revient à la maison et on va jouer contre une équipe qui en arrache un peu. Et là, on a aussi la semaine de congé qui s'en vient la semaine d'après. Mais on ne quitte pas Montréal, on ne quitte pas le Québec avant le 24 juillet quand on s'en va jouer à Calgary au McMahon Stadium. Donc, c'est quand même 2 matchs de suite à domicile avec un bye week entre les deux. Donc, tu sais, semaine de congé vient au bon moment. Les Alouettes ont une couple de blessures, évidemment, avec Davis Alexander, Austin Mack et Dylan Wynn. Mais tu sais, il y a quand même des changements qui vont se faire à la formation. Donc, et ces changements-là, tu sais, on a des bonnes nouvelles. Lorenzo Burns, le demi de coin, s'est blessé lors du dernier match. Il ne sera pas en mesure de jouer. Mais on a Deontay Ruffin qui revient à la formation. Lui qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Champion de la Coupe Grey avec les Alouettes en tant que partant. Donc, tu sais, Lorenzo Burns, quand même bien joué. C'est un bon plaqueur. C'est un demi-défensif ou un demi de coin, je devrais dire, physique.
Mais quand même, on revient avec du talent, avec Deontay Ruffin, par exemple. Donc, c'est un des changements. Josh Archibald embarque aussi. Ça ajoute un autre niveau de profondeur en défensive, sur la ligne défensive. Donc, c'est quand même c'est impressionnant de voir le niveau de profondeur que cette équipe a. Mais c'est sûr qu'il y a des blessures qui font mal. Dylan Wynn a connu vraiment un bon début de saison. Il s'est blessé à Edmonton, n'a pas joué la semaine passée. Même chose pour Austin Mack, il n'a pas joué la semaine passée, et même chose pour Davis. Donc là, on va jouer ce match-là. Si on est en mesure de gagner ce match-là, on rentre dans la semaine de congé avec une fiche de 4 victoires et une défaite, ce qui est quand même assez bon, assez raisonnable. Et on a déjà battu 2 équipes dans la division Est. Et on va avoir quand même des bonnes chances de revoir des joueurs en santé pour le match du 17 juillet contre les Argonauts de Toronto. Donc, c'est ça qui est ça pour le balado cette semaine. Je veux juste vous rappeler que si vous n'avez pas vos billets pour le match de demain, samedi soir, contre les Lions de la Colombie-Britannique, les billets pour les enfants sont à 10 $. On a un tailgate d'avant-match. Et un de mes shows de la mi-temps préférés revient pour la première fois en 2 ans. C'est les BMX, j'allais dire les Bixi. Mais les Bixi et les BMX, c'est pas la même affaire. Mais le show BMX revient. Donc, c'est toujours un show qui plaît au monde. Et c'est ça. Donc, si vous n'avez pas vos billets, visitez le goalsgo.com pour avoir plus d'infos et pour acheter vos billets. Il en reste pas beaucoup. Donc, si jamais vous voulez acheter vos billets, c'est supposé d'être une soirée parfaite sur la montagne. La météo en plus de ce qu'on me dit. Donc, selon mon application Météo Média, donc ça va super bien de ce côté-là. Pas de pluie. Et on va avoir vraiment du gros plaisir sur la montagne et on va voir, je suis convaincu, une belle performance des Alouettes et de McLeod Bethel-Thompson. Côté des Lions, Nathan Rourke revient. Il sera le partant, qui n'a pas joué la semaine passée en raison d'une blessure. Et Mathieu Betts, l'ancien du Rouge et Or, va jouer. Il s'est blessé lors du dernier match. Il n'a pas vraiment été en mesure de pratiquer cette semaine, mais il est de la formation des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, la vedette des Lions, la vedette québécoise revient. Et pour la première fois depuis qu'il a pris sa retraite, Christian Matt, l'entraîneur des demi-offensifs des Lions, fait son grand retour à Montréal. Donc, on a hâte de voir Christian Matt aussi. Et on aimerait ça le renvoyer à Vancouver avec une défaite. On adore Christian, mais écoute, on prend pour les Alouettes ici. C'est un balado podcast. Bon, merci tout le monde. Bonne fin de semaine et on se croise au stade samedi soir.